Salut! Alors, pour reprendre la partie 1, quelle serait la meilleure chose que je peux dire à mes cellules le matin? Hein? Moi, le matin, première chose que je fais quand je me réveille, même avant même d'ouvrir mes yeux, je dis bonjour à mes cellules. Bonjour les enfants de mon univers. Bonjour. Et ma journée commence comme ça. Je commence en saluant, en disant bonjour aux cellules de mon univers. Si vous avez écouté la première vidéo, vous savez qu'on est la conscience la plus élevée à laquelle nos cellules ont accès. Donc, est-ce que vous croyez vraiment aujourd'hui que la source divine, que Dieu, que l'esprit de la nature, peu importe comment vous l'appelez, est-ce que vous croyez qu'il vous salue, il vous dit bonjour? Et oui, c'est ce qui se passe chaque matin que vous vous levez. Il vous accompagne tout le temps. C'est toujours autour de vous. C'est toujours donc dire bonjour à ces cellules le matin, c'est vraiment leur montrer qu'on est présent, leur montrer qu'on est là. Donc, plus on va montrer à nos cellules qu'on est là, plus elles vont participer avec nous, plus elles vont s'impliquer dans ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe? Disons que quand j'ai une habitude de prier, je prends par exemple une fourchette, je prends mon assiette là, et je prends ma fourchette. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Il y a pléthore de cellules qui se mettent en action. Waouh! Hey, il va se passer un truc là. OK, il faut activer la digestion. Il y a plein. Notre univers cellulaire se met en action par une action que j'ai faite, c'est de prendre ma fourchette puis de mettre mon assiette devant moi. Donc, par rapport à ça, il y a pléthore d'activités qui se passent à l'intérieur de moi. Parce que nos cellules, elles savent très bien ce qu'il faut faire dans le temps pour digérer et pour activer mon bol alimentaire, pour activer mon bol de digestion. Alors, c'est un des nombreux exemples qui jonchent notre vie, que nos cellules, là, elles savent exactement quoi faire. Donc, en réalité, nos cellules adorent les rituels. Oui. Nos cellules adorent les choses qui se répètent. Et si vous faites la chose à la même heure, par exemple midi pour manger, ben vos cellules, elles sont encore plus coopératives. Donc, beaucoup plus de facilité à digérer si je mange toujours à midi ou autour de cette heure-là. C'est quelque chose qui a été prouvé, mais c'est cellulairement. Cellulairement, je mange à midi, donc il y a toutes mes cellules qui se préparent pour la digestion. Elles savent qu'elles vont manger à midi, donc voilà, tout est en quelque part structuré. C'est pour ça que nos cellules aiment la structure, aiment ce qui est, je dirais même un peu plus loin, aiment qu'on soit discipliné. Ah, c'est de gros mots ça, il n'y a personne qui aime ça, être à la discipline, mais pourtant nos cellules, elles adorent ça. Elles adorent ça parce que elles savent à quoi s'attendre. Tu sais, on a des cellules qui sont structurelles. Hein, elles ont une action à faire. Donc, euh, si par la discipline, par exemple, chez moi de 15 à 16 heures, je vais faire du vélo et je veux m'en tenir à ça. Combien de temps ça va prendre avant qu'il n'y ait plus aucune difficulté à l'intérieur de toi pour aller faire ton heure de vélo de 15 à 16 heures? Ça va prendre 21 jours. 21 jours de temps. Et après, tes cellules sont imprégnées, tout ton royaume cellulaire est imprégné de cette action-là, de faire du vélo à 16 heures. Et là, je peux te garantir qu'à 16 heures, il n'y aura plus de soucis. Et ton corps va participer à cette randonnée à vélo. Ça s'appelle vraiment faire participer le corps, hein, quelque part. Et plus on est conscient de ça, plus
on fait participer notre corps, plus c'est facile, plus ça devient facile de faire les choses. Euh, donc, c'est important, je pense vraiment quand je dis c'est important, mais ça c'est important pour moi, ça l'est peut-être pas pour vous. Vous faites vraiment, encore une fois, tu fais vraiment ce que tu veux. Mais par exemple, je vais faire une activité. Euh, En règle générale, je dis toujours, je me recentre dans l'unité à l'intérieur de moi, puis je dis, mes chères cellules, on va effectuer cette action-là maintenant et je vous demande s'il vous plaît votre coopération. Merci. Voilà, c'est informer les cellules de notre univers, de notre intention, de ce qu'on va faire. Je parlais dans l'autre vidéo que c'est important aussi de ne pas... euh, important, il faut que j'enlève ce mot-là, et faux aussi, c'est pareil. Il faut que j'enlève. C'est mon côté prêtre de mes anciennes vies. Il faut. Vraiment, tenez pas compte de ça. Vraiment, tiens pas, tiens pas compte de ça. C'est, donc, moi, j'essaie vraiment d'avancer vraiment dans cette notion de les faire participer le plus possible. Si, par exemple, je veux leur faire faire quelque chose que je ressens pas nécessairement, mais il faut que je le fasse, et j'y vais, tout ça. Euh, Peut-être que dans certaines situations, je vais être à obliger mon corps à faire quelque chose. Et ça, je dirais qu'il ne faut pas le faire trop souvent. Encore le faux, mais bon. Ça, quand je le fais, en fait, je risque d'avoir des cellules rebelles. Des cellules qui vont se rebeller contre moi. Alors, c'est pas souhaitable, parce que moi, j'ai vu dans les soins des cellules qui se sont tellement rebellées contre la personne qu'elles déclarent des maladies aussi. Ah oui, il y a des maladies qui peuvent naître d'une réaction cellulaire, de quelque chose des cellules qui, en quelque part, se sont pas senties écoutées et elles réagissent et elles font dans le corps l'opposé de ce qui doit être fait. Hein? Donc, ça, on connaît les maladies qui sont comme ça. Donc, voilà pourquoi je considère que vraiment faire participer le corps et être de plus en plus dans le respect envers les enfants de notre univers, et plus notre corps lui-même va nous le rendre. Vous savez que c'est arrivé plusieurs fois que le soir, quand je m'endors, j'ai mal, par exemple, j'ai mal à l'estomac, ou j'ai des petites douleurs, ou j'ai mal à la tête. Eh bien, je m'endors, puis je dis, mes chères cellules, enfants de mon univers, vous savez exactement quoi faire pour guérir mon corps. Et dans 70-75% des cas, je me réveille, j'ai plus rien. Le lendemain, je suis guéri. Nos cellules, elles savent nous guérir. Ça, c'est... Et plus on va les faire coopérer, plus elles vont mettre en œuvre leur pouvoir de guérison. Imaginez-vous que je suis capable de me guérir d'à peu près n'importe quoi avec mes cellules. Parce que j'ai cette coopération-là avec les cellules. Waouh! Hein, c'est quelque chose, ça. Alors, vos cellules sont aussi marquées par les événements que vous traversez. Quand j'avais dit dans une autre vidéo, par exemple, c'est dès les toutes premières cellules dans le ventre de votre mère, elles sont imprégnées des événements, de de tout ce qui les entoure en fait. Et donc, elles sont imprégnées de ces éléments-là, et donc elles se multiplient dans cette notion-là, et elles finissent par faire votre corps physique rempli de tout dans lequel elle a été bercée. Hein? C'est comme ça. Vous le concédez, c'est comme ça, tu le conçois, c'est vraiment, il y a vraiment cette notion-là que dans le ventre de notre mère, on est complètement baigné par les énergies de papa, maman,
les événements qui se passent autour, des petits frères, petites sœurs qui sont là. Il y a plein d'événements qui se passent dans cette période-là. Et donc, bien sûr que nos cellules, elles sont impactées aussi par tous ces événements-là. Et bien sûr que ben, les événements qui sont moins positifs, vos cellules vont être marquées par ça aussi. Alors, imaginez que je puisse vraiment, dans mon univers cellulaire, aller accompagner ces cellules pour libérer l'événement, pour libérer cet événement-là qui les ont blessés. Elles portent la souffrance par rapport à cet événement-là. Donc, bien sûr que moi aussi, je la porte, cette blessure-là. Hein? C'est pas juste mes cellules. Mes cellules, elles sont plusieurs dans mon corps à vivre cette blessure-là. Donc, elles le manifestent de certaines manières. Et souvent, elles vont le manifester dans un espèce de mécanisme de défense. Hein? Donc, je vais avoir un mécanisme de défense par rapport à une situation, par rapport à un événement. Et ça, ben, c'est les cellules qui font ce mécanisme de défense. Donc, aller faire participer le corps, c'est aussi aller s'occuper à l'intérieur des cellules qui portent cette notion d'événements qui ont été traumatiques pour eux ou qui ont été donc imaginez-vous que vous puissiez vous-même, en tant que roi et reine de votre royaume, aller libérer les cellules de votre corps, celles qui vivent la colère par rapport à une situation. Il y a tout plein de choses que vous pouvez libérer par ce rituel que je vais vous montrer dans la troisième partie. Vous savez aussi que, par exemple, si je vis de la colère, encore une fois, ou si je vis, je sais pas, des maux de tête. Hein, par exemple, je vivrais des maux de tête. Et que j'ai bien sûr dans mon corps des cellules qui sont connectées à ce mal de tête, qui sont connectées à mon chakra du troisième œil. Dans mon chakra du troisième œil, c'est souvent l'intuition, c'est souvent mon savoir, le mental logique. C'est aussi ma sagesse. Ma sagesse la porte aussi au troisième œil. Quand j'ai un mal de tête, c'est souvent parce que je ne suis pas capable de recevoir l'énergie qui vient vers moi. Et ça peut être lié aussi à mes yeux, donc au développement de mon troisième œil. Des fois, c'est souffrant aussi. Mais encore une fois, quand j'ai un mal de tête, souvent, c'est qu'il y a une accumulation ici. Il y a une accumulation vraiment de cellules qui sont pas capables de capter l'énergie, qui sont pas capables de recevoir l'énergie. Alors, donc là, ça veut dire aussi que dans mon corps, j'ai tout plein de cellules qui sont pas capables de recevoir cette énergie-là. Alors, je vais vous montrer vraiment comment aller libérer ça, comment vous pouvez aller libérer ces cellules-là dans votre corps. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire et on se donne rendez-vous pour cette troisième partie où gratuitement, vraiment, je vous offre cette manière, cette méthode pour aller libérer votre royaume cellulaire. Et rappelez-vous, le guérisseur, ben, c'est toi!